bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. On est mercredi. Cette semaine, on n'a pas grand chose de particulier à faire, mis à part le classique d'un freelance. Il faut que je mette à jour mon site avec les photos que j'ai pu faire ce week-end sur le match de football américain. Parce que du coup, j'ai des trucs très cool, donc je vais aller les mettre. Ensuite, je dois finir la miniature du vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et puis après, c'est pas mal de petites choses à gauche, à droite. On va répondre à de la prospection et mettre à jour ma liste de prospection parce que ça, c'est un truc que je fais. Je tiens à jour une liste de prospection, ça me permet de suivre à qui j'ai envoyé des mails, qui m'a répondu, qui m'a pas répondu. Alors, spoiler alerte, il y a beaucoup de non-réponses. Il va falloir que je travaille là-dessus justement pour essayer d'avoir un pourcentage de réponses plus élevé parce que je pense que le mien est très faible. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû envoyer plus d'une centaine de mails dans plein de secteurs différents et malheureusement, j'ai dû avoir une dizaine de réponses à tout casser, dont très peu de positives. Mais le principal, c'est d'avoir des réponses. Donc, je pense que demain, on va opter pour une solution plus offensive et on va directement aller prospecter en ville avec mes superbes cartes de visite qu'on avait fait il y a quelques épisodes en arrière. Fin de semaine, on va aller shooter un match de basket. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Là, le dernier match que j'ai fait, c'était le football américain et avant, j'avais fait un match de rugby. Mais sinon, le dernier doit remonter à décembre, je crois. Je vais essayer de vous emmener un petit peu comme pour le foot avec la caméra 360 parce que c'est toujours le plus simple étant donné que j'ai qu'une seule caméra. Et puis, je pense qu'on a suffisamment parlé. On va pouvoir se mettre à travailler et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la prospection. Voilà, maintenant vous avez un semblant de mon immersion de à quoi ressemblent mes prospections. Là, j'ai mon tableau où j'ai mon suivi avec le nom du shop, est-ce que je les ai contactés, est-ce que j'ai eu une réponse, le résultat que ça a donné, les contacts et la date d'envoi, et éventuellement un commentaire s'il faut. Et donc là, typiquement, c'est une réponse que j'ai eue à une prospection que j'ai pu faire, et malheureusement, ils ont eu quelqu'un qui a été plus rapide, et ils m'ont dit « Merci pour votre intérêt pour notre salon. Pour le moment, nous avons déjà établi une collaboration qui aura lieu ce mois-ci pour une vidéo et des photos de notre quotidien professionnel. Peut-être une autre fois dans le futur. » Donc là, je vais tout simplement les repérer et venir rajouter non au niveau de la réponse. Et je vais pouvoir rajouter un commentaire en disant déjà un projet en cours. Et donc moi maintenant je vais pouvoir leur répondre en leur rappelant mon offre, en leur disant que s'ils ont besoin de photos ou de vidéos, ils peuvent me contacter et que je peux aussi les aider dans leur création de contenu. Donc faut pas qu'ils hésitent. C'est une des rares réponses, elle est à moitié positive, même si globalement beaucoup plus négative, mais c'est mieux que pas de réponse et je pourrais vous montrer, j'ai une liste gigantesque de prospection sur lequel je n'ai pas de réponse. Bon, allez, moi je vais bosser, on se retrouve plus tard. Bon, bah du coup, j'en ai parlé juste avant, mais on s'est lancé dans la prospection en physique parce que ça fonctionnait pas en mail et ça se passe plutôt mieux que prévu. Parce que pour le moment, pour 3 shops que je suis allé voir, j'ai eu un refus, j'ai donné 2 cartes, un plus positif qu'un autre, un où il manque de budget, l'autre où dans le futur il y a moyen, c'est pas tout de suite, mais voilà. Donc c'est plutôt cool, on va continuer. Enfin, en fait, je kiffe, je stressais un peu, mais en vrai c'est trop cool, donc on y va. En fait, à la base, j'avais super peur, mais les gens sont genre trop gentils. C'est trop cool, en fait, et ça me stressait et tout, mais les gens sont super sympas. J'ai presque donné toutes mes cartes. Donc on va continuer, là, faut que je retourne voir tout le temps à 16h, passer 16h. Il y a la responsable qui arrive, donc on va pouvoir aller lui proposer. Et j'ai close un rendez-vous jeudi prochain avec une agence IMO pour qu'on puisse discuter et tout. Je sais pas dans quoi je me lance, j'ai jamais fait de l'IMO, j'ai pas l'objectif qu'il faut parce que c'est que un 24 mm. Va falloir m'entraîner avant, mais bon, j'ai un atout, la 360, je peux faire des trucs un peu sympas. Je sais pas exactement comment m'en servir après, mais ça va le faire. Mais non, en vrai, c'est trop cool. Je vais continuer et on va pas s'arrêter à Thonon. On va aller à d'autres endroits. On va aller à Genève, on va aller à Évian. Pas aujourd'hui, pas demain, mais on va faire des trucs, ça va être cool. Ça va être cool.
Du coup, je suis allé voir une quinzaine à peu près de shops, agences, etc. pour leur proposer du coup mes services. J'ai donné, je crois, 12 cartes, donc ça fait un bon ratio hein, par rapport au mail. Alors, certains plus positifs que d'autres, certains ont juste pris ma carte par gentillesse, je pense, plus qu'autre chose, mais histoire de l'avoir au cas où ils en ont besoin. Et des fois, ça s'est converti autrement. Par exemple, je suis allé dans une agence immobilière et les deux dames de l'accueil ont pris ma carte, mais pour du personnel, pas pour l'agence. Ou alors, je suis allé voir un resto et il y avait un gars devant qui a capté que j'étais photographe et qui m'a demandé ma carte parce que il est DJ, etc. Il volait des photos. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai close un rendez-vous jeudi prochain avec une agence immobilière. On va discuter de ce qu'on pourrait faire, niveau tarif, etc. Honnêtement, je sais pas dans quoi je me lance. J'ai pas le meilleur objectif pour faire de la photo immobilière parce que j'ai un 24-70, ça serait bien d'avoir un peu plus. J'en ai jamais vraiment fait, donc va falloir que j'essaye de faire 2-3 trucs un peu chez moi. J'ai aussi la cam 360 qui me permet de faire des tours en 360, mais j'ai pas vraiment encore comment l'exploiter. Donc on va voir comment ça se passe, je vous tiendrai au courant. Je vous ai pas embarqué avec moi avec une caméra parce que je me voyais mal me balader avec tout ça. Il y a aussi des projets qui vont peut-être arriver plus tard, enfin voilà. Ça s'est quand même globalement bien passé, et puis maintenant il va falloir s'attaquer aux environs un peu plus grands. J'ai fait Thonon, il faut que j'y retourne parce qu'il y avait 2-3 endroits où il n'y avait pas les personnes disponibles, etc. Mais sinon ça s'est super bien passé, et sinon nous je pense qu'on se retrouve samedi pour le match. Ça y est, on est arrivé au match, mais malheureusement j'ai oublié un élément principal pour bien pouvoir vous filmer la rencontre, c'est le petit support que je viens fixer sur la cam 360 que je glisse directement sur l'appareil photo. Donc j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais en la posant par terre ou en la tenant dans la main, c'est pas idéal, mais ça fait l'affaire. Encore une fois, c'est pas un environnement idéal, c'est pas super bien éclairé et mon 100-400 n'ouvre toujours pas à 2.8, ça a pas changé entre la semaine dernière et cette semaine. Malgré ça, j'ai quand même pu faire des très bonnes photos, je vous en mets quelques-unes juste ici, et ça finit correctement avec une victoire, ça tombe bien parce que c'est sûrement le dernier match que je photographiais pour le club d'Annemasse pour cette saison. On verra ce que ça donne la saison prochaine. Allez, c'est la fin du vlog, on se retrouve la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour manquer aucun des vlogs. Bye bye.